travailler avec des personnes qui ont comme métier, en dehors de l'écran, le même métier que ce qu'ils ont à l'écran. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? D'être un petit peu dans une facture documentaire. C'est pas un vrai documentaire, mais j'avais besoin de m'appuyer sur du réel et sur des gens qui connaissent un peu de ce dont ils parlent, en l'occurrence des bénévoles, des travailleurs sociaux, et le mélanger à Camille, Benjamin, des acteurs. J'avais besoin de ce réalisme-là. Vous jouez un critique, donc vous avez dit que vous étiez un petit peu inspiré de personnes que vous connaissez. Est-ce qu'il y a un petit plaisir coupable à caricaturer ce genre de personnage ? Vous m'auriez posé la question il y a 25 ans, je ne pouvais pas les blairer. Je ne pouvais pas me les blairer parce qu'il leur arrivait, parce que c'est leur métier de me critiquer. Je trouvais ça anormal. Maintenant, avec le temps, je trouve que c'est des personnages très attachants. En fait, c'est un peu des ours. Des fois, ils aiment bien provoquer, etc. Mais c'est une espèce de confrérie en voie de disparition, en fait. Il y en a de moins en moins dans les journaux des employés à la musique ou au cinéma. Donc, c'est des gens auxquels je suis vraiment attaché. Est-ce que vous avez des recommandations de livres, d'œuvres pour aller plus loin après le visionnage de ce film ? Aller voir des documentaires, ouvrir sa porte une nuit par mois, aller donner 20 € par mois, juste regarder et faire un sourire. Enfin bref, s'ouvrir un tout petit peu et ça marche aussi bien. Pour les gens qui habitent dans les grandes villes comme moi, souvent le soir on voit plein de gens sur un trottoir qui font la queue, ils n'attendent pas forcément la dernière connexion Kanye West. Parfois c'est la soupe populaire. Mais on ne le sait pas en fait. Et c'est pour ça qu'ouvrir les yeux, s'intéresser à ces choses-là, ça peut être très intéressant.